pourra couper au Ok, début et à ça la marche. fin, et puis on démarre comme tu veux. Je te fais confiance. Donc je pense que Ok, tu vas ok. faire un intro, et puis après on démarre, et puis on y va dans le flow, tranquille. Yes. J'ai Allez, j'ai ok. mon paperboard au cas où. Tu me diras si, voilà, si j'ai Bah besoin écoute, d'utiliser, ah j'utiliserai. oui, 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 oui. Ouais, ça marche. Ok, yes. On est parti. Bonjour Eric, Bonjour Nassim. comment Merci, vas-tu? merci beaucoup de m'inviter. Ça va très 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 bien, et toi? Écoute, tout le plaisir est pour moi. Ça fait plusieurs mois que j'ai cette idée d'interview en tête. Depuis notre rencontre au Web de Connect, pour être plus précis, au mois de novembre dernier. Eh ben, merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de lancer cette interview avec toi. J'ai des tonnes de questions et j'en ai sélectionné quelques-unes Mhm. et on va essayer de creuser un petit peu tout ça. Avec grand plaisir. Ok, alors je dois faire un petit disclaimer. On risque d'être interrompu par des enfants que j'ai essayé d'occuper en dehors de cette salle, donc ne sois pas surpris si tu les vois surgir. La guitare que tu vois en fond d'écran, c'est fake, c'est juste pour le décor, c'est juste pour pouvoir parler un petit peu musique avec toi. Habituellement, sa place, c'est pas du tout là. Mais D'accord. voilà, je me suis dit que ça pourrait être fun. Et j'ai une amie qui est fan de toi, qui m'a demandé de voir s'il y avait moyen de pousser la chansonnette. Bon, je pense qu'on va Oh, garder ça pour la toute fin de la discussion. Donc voilà pour le petit disclaimer d'introduction. top. Ok. Donc habituellement, j'essaye d'épargner aux personnes que j'ai la chance d'interviewer la traditionnelle question peux-tu te présenter? Et je vais essayer de le faire un petit peu moi-même et tu me dis si j'ai raison ou si j'ai juste ou si j'ai faux concernant ton Et- parcours. Écoute, vas-y. Allez. Ce qui est super intéressant quand on essaye de trouver des éléments sur ton parcours, c'est qu'il y a bizarrement très peu de choses de disponibles sur le web, mais énormément de choses qui sont détaillées dans ce bouquin. On va y revenir. D'accord. Donc aujourd'hui, si je dis que tu es auteur, donc conférencier, business coach et à la tête d'une entreprise qui permet aux entrepreneurs d'exploser leur business, est-ce que j'ai juste sur cette première phase? Pour Je vais l'instant, y on est arriver. très bon. On est top. Ok, d'accord. Ce qui est particulièrement intéressant te concernant, en tout cas c'est ce que je me suis dit quand je t'ai rencontré, c'est que ton ascension était particulièrement fulgurante. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? On est d'accord aussi là-dessus. Ok, c'est ce qu'on va creuser d'ailleurs. Ok. Et d'ailleurs, la première question que je me demande aujourd'hui, c'est à quoi ressemblent tes journées aujourd'hui, avant de détailler ton programme, ce que tu fais, et tout. Tu t'occupes comment? Alors, je me lève tôt. J'ai, on va dire, ma routine matinale. Après ma routine matinale, je commence mes premiers rendez-vous. Donc, je peux avoir des rendez-vous qui commencent très tôt. Par exemple, enfin, je dis très tôt, ça dépend, mais ça peut être 5, 6 heures, 7 heures du matin. Par exemple, j'avais. Alors pourquoi si tôt? Parce que, étant donné que j'ai une carrière internationale, je peux connecter avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, qui sont à Dubaï, qui sont en Inde, qui sont en Australie. Et du coup, ça peut terminer un peu plus tard avec des gens qui sont plus aux Antilles, au Brésil, ainsi de suite. Et donc, ma journée concrètement, c'est des rendez-vous, des rendez-vous, des rendez-vous, des rendez-vous et des rendez-vous. Et alors, quand je parle des rendez-vous, ça peut être des rendez-vous avec pour des partenariats, ça peut être des rendez-vous pour des interviews comme on a aujourd'hui, ça peut Ouais. être des interviews de coaching, ça peut être des réunions avec mon équipe, avec mon staff, avec différentes parties de mon équipe, des réunions stratégiques, des réunions plus globales, des débriefings par rapport à des points qu'on doit mettre en place. Et puis sinon, bah, mes clients, on va dire mes clients les plus élevés qui ont des programmes, je pense que tu en parlais tout à l'heure, à Ouais, 1 ou 5 millions, avec qui, bah, là, du coup, je suis en travail individuel avec eux. d'accord. Alors, c'est bien que tu aies commencé à évoquer des premiers chiffres, parce qu'aujourd'hui, donc, tu Ouais. accompagnes certains clients pour exploser leur business. Donc, c'est des Mhm. accompagnements donc entre 1 million et 5 millions d'euros. Je t'avais laissé, t'étais 1 million. Alors, du coup, Mais comme les pour aller choses vont très vraiment vite avec toi, pour coucher, on va dire quelque chose de global, on va vraiment pour les accompagnements plus élevés on va dire de 16 000 jusqu'à 5 millions d'euros, mais ça c'est vraiment la fourchette très très large.
Ok. Maintenant, justement, ça tombe bien pendant que tu en parles, on est en train de, justement, maintenant qu'on a fait le haut du panier, entre guillemets, on est en train de descendre, c'est-à-dire de proposer des produits d'entrée de gamme. Oui. D'ailleurs, des choses, une espèce d'université qu'on va créer. On a beaucoup de choses, en fait, qu'on met en place pour les personnes qui démarrent ou qui Ok. veulent vivre de leurs activités. Mais D'accord. toujours à notre sauce, c'est-à-dire de manière toujours différente. Et donc voilà, donc ça fait partie des projets qu'on a aujourd'hui pour descendre et créer en fait une échelle de produits parce qu'il y a beaucoup de gens, en effet, qui me connaissent ou qui ont lu mon livre, qui voudraient travailler avec moi mais qui n'ont pas la possibilité de le faire. Donc aujourd'hui, on développe là de plus en plus. On a des coachs, on a des closers, on a une équipe qui est vraiment déployée de 10 à 12 personnes là, vraiment. Et aujourd'hui, ben, du coup, ça nous permet de déployer des produits, des services, on va dire, un peu plus d'entrée de gamme et beaucoup plus accessibles aux personnes qui veulent travailler avec nous. Ok. Une des phrases que j'avais notées quand on s'était rencontrés, parce qu'effectivement, Mhm. tu parlais de la manière dont tu avais réussi à monter en gamme et en facture, si je peux dire ça comme ça, assez rapidement, on va y revenir. Mais la phrase que j'avais notée, c'était qu'il ne fallait pas se demander qu'est-ce qu'il fallait faire pour facturer ces montants-là à un client, mais comment lui donner 10 fois plus que ce qu'on lui facture comme prestation. Donc, est-ce que c'est un petit peu ça la sauce Éric Béhanzin? Est-ce que c'est de cette manière que ton équipe est câblée pour supporter les clients? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est c'est ça. En fait, je pense que le concept de base, c'est de bien comprendre que c'est pas une question de prix, c'est pas une question de montant, c'est une question de valeur. Et quand je Oui. parlais, j'en parle souvent, j'en parle de valeur perçue. La valeur perçue va être liée évidemment à la valeur ajoutée. C'est pas du fake, c'est quelque chose de construit, de solide. Mais en fait, il s'est passé un certain moment de ma vie. Donc aujourd'hui, bah, comme tu le disais, je suis multi-entrepreneur. J'ai 4 entreprises en Europe. On a fait 13 millions de ventes sur les 3 dernières années. Donc évidemment, pour certaines personnes qui regardent ça, ça peut être vraiment démesuré et en dehors de de ce qu'ils ont l'habitude de voir, de regarder sur leur compte en banque. Moi, il faut savoir qu'à la base, j'ai commencé il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, quand j'ai créé ma première entreprise, le chiffre d'affaires, c'était à peine 30 000 euros l'année. Donc, je sais ce que c'est d'être fauché, je sais ce que c'est voilà, de batailler pour payer ses factures et ainsi de suite. Et il y a même un moment de ma vie, j'étais bénéficiaire des Restos du Cœur. Donc, pourquoi est-ce que j'explique ça? C'est pour bien faire comprendre à la personne qui est en train de regarder cette vidéo que c'est pas comme ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et en effet, sur ces 3 dernières années, boum, il y a eu une explosion de notre activité. Il y a quelque chose que j'ai compris. Et dès qu'il y a eu ce déclic, ça a littéralement tout changé. Le point qui est très important, c'est qu'avant, je donnais beaucoup de valeur à mes clients, mais massive, mais l'argent que je faisais, c'était tout petit. C'est-à-dire que je changeais, je transformais leur vie, même si c'était dans un autre domaine, mais ce que je recueillais dans l'autre sens était tout petit. Alors, je ne mets pas le problème, je ne dis pas que c'est la faute au client, c'était de ma faute, mais il y a quelque chose que je ne savais pas. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, vraiment, l'ignorance, ça tue. Quand tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, bah, tu passes toute ta vie à être fauché, à être frustré, à pas avoir l'accomplissement que tu veux, parce que, ok, il y a la partie financière, mais il y a aussi l'accomplissement de manière globale. Et j'ai voulu comprendre, j'ai cherché, j'ai compris, je me suis formé, j'ai investi plus de 350 000 euros, évidemment pas du jour au lendemain, dans mon éducation, je continuerai. J'ai des coachs et j'aurai des coachs jusqu'à la fin de ma vie aujourd'hui. Parce que lorsqu'on a un coach, moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a le phénomène d'aspiration, comme en Formule 1. La première voiture, t'en as deux, la première voiture, elle se prend la résistance de l'air, donc elle a poussé fort pour arriver à une certaine vitesse. Puis la deuxième, elle est aspirée, parce qu'elle n'a pas la résistance. Et c'est pareil pour le coaching. C'est-à-dire que moi, je donne à mes clients, j'ai eu 15 ans d'expérience dans le business et eux, ils ont la réponse à leurs questions en 15 secondes. Donc, ils gagnent du temps, littéralement. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout ça? Pour vraiment répondre à ta question. Le point qui est vraiment important que j'ai compris, tout est une question de valeur perçue. Et quand je dis une valeur perçue, c'est de comprendre qu'est-ce que je promets pour le prix. Si je dis par exemple que 10 000 euros, est-ce que c'est cher pour une voiture? Bah, ça dépend de la voiture. Si tu me dis que c'est une Twingo qui a 300 000 kilomètres, qui est cabossée de partout, qui a eu 3 accidents, ainsi de suite, tu vas me dire, ah, c'est un peu beaucoup. C'est Si je te chaud. dis que c'est c'est ça, c'est une Tesla Model X qui a juste roulé, qui a juste fait 2000 kilomètres, qui est en parfait état, là tu me dis, waouh, c'est une affaire, je saute dessus. Donc en réalité, c'est une question de valeur que tu mets en face du prix. Donc quand j'ai compris ça, je me dit, mais comment est-ce que je peux créer une valeur perçue? Valeur perçue qui est basée sur une vraie valeur ajoutée. D'accord? Donc ça signifie quoi?
pour donner une énorme valeur ajoutée, je dois me poser la question en quoi je suis extraordinaire. Comment est-ce que je peux littéralement changer, transformer la vie ou l'entreprise de mes clients? Et donc, il a fallu que je fasse une profonde introspection. Et donc, c'est ce que j'explique, comme tu dis, dans mon livre, en 12 jours. Et d'ailleurs, si tu le veux bien, je vais faire un cadeau aux personnes de ton audience, et que j'offrirai ce cadeau à la fin de l'interview. Euh, Concrètement, lorsque j'ai compris qu'il fallait montrer aux prospects que la valeur était 10 fois supérieure, en utilisant ces mots et son langage, bah, du coup, j'ai commencé à faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais basé sur quelque chose que je pouvais promettre. Donc, je parlais de ce que j'ai découvert, j'en parle dans le chapitre 4 de mon livre, mon don ultime. C'est-à-dire ce pourquoi je suis inimitable, unique, exceptionnel. Et donc, du coup, bah, à partir de ça, je peux délivrer une valeur. Je sais comment utiliser ce don, je sais comment étendre ce don de manière illimitée dans même des domaines qui sont en dehors du business. Et donc, ce sont vraiment des choses avancées que j'enseigne à mes programmes les plus élevés. Et donc, du coup, ils peuvent utiliser ce don dans d'autres domaines. Et donc, ça leur permet de créer une valeur massive et donc liée à la promesse qu'ils ont faite au départ. Donc, lorsque j'ai commencé à faire ça, bah forcément, ça demande de la certitude, ça demande vraiment une connaissance de soi qui est très profonde. Demande aussi une connaissance du marché, de son client idéal, de ce qu'il motive, ce qu'il drive. Donc, il faut maîtriser la vente. Et puis, au bout d'un moment, cette dimension artistique qui fait partie de ma vie, parce que j'étais chanteur professionnel pendant des années. Mon premier business, en fait, c'était une école de chant. Ben, c'est quelque chose que j'ai poussé au maximum. Je suis devenu conférencier et puis ben, j'ai commencé à être là. Et puis les personnes qui étaient là ben, se souvenaient de mes prestations, se souvenaient de ce que je faisais. Et ben, évidemment, c'était ce que j'appelle mon avantage injuste. Comme j'ai été chanteur pendant des années, donc la scène, la connexion, accrocher les gens, je savais faire. Et à force, bah, du coup, ça m'a permis de décupler aussi mon branding, ma réputation avec le livre et avec tout ça. Et puis, c'est ce qui nous a permis de littéralement exploser. Donc, il y a vraiment cette idée, en effet, comme je te disais, de comprendre ce qui drive une personne, ce qui la motive à passer à l'action. Et ça, c'est hyper important. Et lorsque je connais ces déclencheurs émotionnels, bah, boum, à partir de là, je sais que bah, la personne va passer à l'action. Donc c'est vrai que ce point-là aujourd'hui est très important, être en même temps comprendre ce qui persuade, ce qui fait que les gens passent à l'action, et de l'autre côté, avoir une profonde intégrité. Parce que du coup, de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a une dérive. Je sais que lorsque j'ai commencé à parler de ça, et j'ai commencé à être connu là-dessus, que ce soit en séminaire ou autre, bah, d'un seul coup, il y a énormément de gens, il y a toute une industrie de gens qui ont commencé à devenir coach et closer et ainsi de suite et qui ont lâché un petit peu Internet parce que du coup, moi, j'avais aucune stratégie Internet à ce moment-là et je me contentais d'aller voir les gens et puis d'un seul coup, ben, il y a beaucoup de gens qui ont fait la même chose et puis le problème, c'est qu'il y a eu des dérives. Et aujourd'hui, j'ai envie d'insister, il n'y a pas de valeur perçue sans valeur ajoutée, il y a pas de Ouais, valeur ajoutée sans intégrité. Et quand je dis ok. intégrité, c'est pas juste le fait d'être honnête, c'est aussi se connaître profondément et être complètement aligné avec ce qu'on apporte à ses clients. Ok. Bah, écoute, permets-moi de te poser une question par rapport à un point que tu as évoqué. Ton fameux super pouvoir, l'avantage injuste que tu as. Mhm. Donc, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment est-ce que tu as réussi à mettre le doigt dessus, par quel cheminement tu es passé. Et puis, deuxième partie de la question, il y a beaucoup de personnes qui vont t'entendre et qui vont se dire, mais zut, mais moi j'ai pas de super pouvoir. Est-ce que j'en ai? Est-ce que j'en ai pas? Comment est-ce que je mets le doigt dessus? Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se travailler? Et là, je fais une petite parenthèse. T'en parles un petit peu quand tu expliques avant d'être professeur de chant, ton rapport à la musique et à la guitare en l'occurrence, et comment est-ce que tu as pu progresser au fil des mois et des années. Débrouille-toi avec tout ça. C'est cela. Alors, c'est une excellente question. Est-ce que tout le monde a un don ultime? Oui. Je réponds tout de suite oui. Et je vais vraiment insister là-dessus. Et pourquoi je dis oui? Il faut savoir que chaque être humain est complètement unique. Je dis même totalement unique, même les jumeaux, même ceux qui sont issus d'un même zygote. Parce que, ok, ils sont issus du même œuf, mais après, lorsqu'ils sortent du ventre de leur mère, ça y est, c'est fini. D'un seul coup, leur perception de la vie, tout ce qu'ils vivent, et même dans le ventre de leur mère, déjà leur expérience n'est pas la même. Mais du coup, lorsqu'ils sortent, ça y est, et ça, je m'en suis rendu compte, si tu sais, j'étais enseignant pendant des années, et quand je donnais des cours de chant, même de n'importe quoi, j'avais, je sais pas, 30, 50, 70 personnes dans la même pièce, et je disais exactement la même chose à tout le monde. Certains avaient des résultats et d'autres n'en avaient pas.
Je lui dis, mais comment ça se fait? Et il y en avait qui explosaient, qui faisaient des progrès extraordinaires, leur vie était transformée, puis il y a des gens qui restaient bloqués. Et donc j'étais juste enseignant, je ne connaissais pas euh, on va dire, la psychologie, comment influencer une personne, qu'est-ce qui la drive, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, dans le corps, et ainsi de suite. Donc, du coup, j'avais aucune connaissance de tout ça. Et donc, du coup, bah, j'étais juste, voilà, je donnais de l'information et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et à force de comprendre, et forcément, je me suis formé très fort, j'ai investi beaucoup pour comprendre comment ça fonctionne. Et à partir de là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on a tous un filtre. On a tous, en effet, une épigénétique, on a tous une éducation, on a tous une culture, on a tous une perception des choses. Et l'école, notre système global, notre société, nous a mis dans des bancs, assises dans des tables, nous a dit, tu vas apprendre ça, tu vas faire ceci, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est pas bien. On ne nous a pas appris à nous définir nous-mêmes en tant que personne. C'est-à-dire, dans ce qu'on a appelé l'éducation nationale, si je puis dire, on nous a dit, mais écoute, tu vas apprendre les maths, tu vas apprendre le français, tu vas apprendre l'histoire, la physique, chimie, ainsi de suite. Tu vas faire un petit peu de sport, 2 heures par semaine, ça suffit largement, et ainsi de suite. Et avec tout ça, bah, tu vas faire ta vie. En gros, on nous a formés à être des moutons. Alors, je vais être un peu dur, mais on nous a formés Oui. à obéir, à nous poser et à faire tout ce qu'on dit. Si tu as une bonne note, c'est très bien. Si tu as une mauvaise note, c'est pas bien. Si tu fais une filière générale, c'est bien. Si tu fais une filière technologique, c'est pas bien. Et ainsi de suite. Et donc, du coup, on nous a ancré cette mentalité, mais en même temps, mais alors qu'est-ce que tu dois choisir? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et en fait, je sais même pas qui je suis. Je sais même pas ce que je veux. Et donc du coup, bah, tu dois faire des choix basés sur ben, les parents, sur ce que les profs ont dit, sur voilà. Et donc du coup, bah, comme tu sais pas qui t'es, bah, tu ne sais pas en quoi tu es extraordinaire. Tu ne sais pas en quoi tu es exceptionnel. Et à la limite, tu ne t'es jamais posé cette question-là. Donc forcément, moi, j'arrive. Cette espèce de noir en costard avec son chapeau sur le côté, qui dit qu'il fait des millions et qui dit tu es une personne extraordinaire, exceptionnelle, tu as un don unique en toi, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe là? Je vais juste zapper. Je lui dis bah stop avant de zapper, reste là avec moi, c'est très important. Alors évidemment, encore une fois, j'ai un cadeau pour toi et ce cadeau il est gratuit. D'accord? Je vais en parler, je vais te dire comment obtenir ce cadeau tout à l'heure. Et reste là jusqu'au bout. C'est très important parce que ce qui va se passer risque littéralement de changer la manière dont tu vois le monde. Ok? On est tous nés avec une histoire personnelle, avec une éducation, avec une culture, avec des expériences de vie qui nous ont formés. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'est construit au travers de cette histoire. Et il y a des principes, il y a des choses qui nous touchent, il y a des choses qui nous émeuvent, il y a des choses qui nous énervent. Aujourd'hui, quand on est à notre travail, lorsqu'on est en couple, lorsqu'on est avec nos amis, notre famille, lorsqu'on fait du sport, et on ne sait pas ce qui nous a définis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette histoire, moi, à un moment de ma vie, il a fallu que je prenne le temps de savoir et de décrypter qui je suis. Parce que j'avais une décision grave à prendre dans ma vie, et cette décision grave, elle allait tout changer. Donc je parle tout dans mon livre, donc si tu vas lire mon livre, tu sauras pourquoi j'avais une décision à prendre. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à cause de cette décision, je me suis posé la question, mais au fait, qui je suis? C'est quoi ma mission? Qu'est-ce que je fais là sur cette terre? je, je vais où en fait? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Je ne savais pas qui j'étais. Donc j'ai fait 7 ans de recherche fondamentale. Pendant 7 ans, j'ai creusé, creusé, creusé. J'ai fait des séminaires, j'ai fait tout. Je suis même parti en Ukraine, aux États-Unis, partout pour pouvoir savoir qui j'étais. Lorsque j'ai découvert qui j'étais, lorsque j'ai découvert au cours de mes recherches, non seulement personnelles, non seulement formation, mes recherches vraiment introspection, j'ai découvert ce qu'on appelle le don ultime. C'est-à-dire, le don ultime, c'est quoi? C'est ce pourquoi nous sommes uniques, exceptionnels et totalement irréfutable. Unique, exceptionnel et irréfutable. Et c'est basé sur quoi? C'est la réponse inconsciente à la douleur la plus profonde de sa vie. Je répète, c'est la réponse inconsciente à la douleur la plus profonde de sa vie. Et ce don ultime, il y a quelqu'un qui s'appelle Joël Guyot, qui a littéralement, qui est arrivé à la même conclusion que moi, sauf que lui, il a 60 ans, il a une grosse expérience, il a fait des formations en PNL, et ainsi de suite, donc il a vraiment décortiqué le point, et même des experts de la PNL aux États-Unis ont trouvé son travail extraordinaire. On est arrivé à la même conclusion. Mais la différence, c'est que lui, il a vraiment détaillé ça à la virgule près, il y a 5 étapes, et ainsi de suite. Et donc, ce don ultime, là, moi, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que
En fait, il décrit ça comme quelque chose, donc il appelle ça le mode identitaire, alors mode opératoire identitaire et itératif, MO2I. Et donc, il explique que ça s'est formé à l'âge de 16 ans, le cerveau se structure et, entre guillemets, ne bouge pratiquement plus. Et il s'est créé avant. Et donc, lorsque ce mode s'est mis en place, et ben, du coup, ton dos ultime, tu l'utilises tout le temps sans même t'en rendre compte, sans même en avoir conscience. Et donc, c'est à la fleur de l'inconscient. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, la manière dont je le décris, c'est qu'il y a une douleur que tu as vécue, une douleur qui est très très profonde et particulièrement un événement bien précis dans ta vie. Et à partir de cet événement, il a été tellement horrible pour toi que ton inconscient fait tout pour l'éviter. Et donc, à partir de là, il a créé une réponse qui tourne encore et encore et encore à l'intérieur de toi pour essayer, pour éviter cette douleur-là. Mais du coup, même si la douleur n'est plus là, après l'âge de 16 ans, c'est quelque chose que tu fais tout le temps, sans même en avoir conscience. Donc moi, j'ai trouvé le moyen de découvrir, le don ultime, de découvrir quelle en était la cause. Donc dans le chapitre de 4 du livre, j'ai dit quelles sont les questions à se poser pour pouvoir le découvrir. Et donc à tous mes clients que j'accompagne, je les aide à découvrir ce don ultime, forcément. Et à partir de là, une fois qu'ils ont découvert leur don ultime, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, du coup, ça leur permet de l'utiliser dans leur travail, dans leur entreprise, dans leur famille, dans tous les domaines de leur vie. À partir du moment où ils l'ont identifié, ils savent, leur vie, leur monde change totalement parce que maintenant, ils savent comment ils regardent le monde, ils ont identifié leur filtre et là, ils se rendent compte que ce que eux font, personne d'autre au monde ne le fait. Et c'est totalement unique. J'espère avoir répondu à ta question. Ah oui, 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 pas parfaitement, mais c'est sûr que c'est en se posant des grandes questions qu'on trouve les grandes réponses. Et c'est sûr que oui, si les personnes qui ont lu le livre ou qui sont accompagnées par toi ou qui recevront le livre se posent ce genre de questions, c'est peut-être pas simple tout de suite de voir les réponses, mais quand on les a, il y a quelque chose C'est qui ça. saute. Mais il y a une chose qui est très forte que tu viens de dire, en effet, c'est qu'il faut d'abord se poser ces questions-là. Et c'est vrai qu'on ne nous a jamais éduqués à se poser ni pendant le collège, le lycée, l'école, l'université, les grandes écoles ou quoi que ce soit, même le master, mais même dans notre entreprise, à nous poser ces questions-là. On ne nous a jamais formés, et encore plus, je vais dire, en francophonie. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, moi, je vais aller creuser ça. Alors évidemment, il y a beaucoup de stratèges, beaucoup de coachs, mais moi, l'essence, avant de parler de quelque transformation que ce soit, c'est définir qui tu es. Et mais qui tu es réellement, c'est-à-dire celui qui est caché à l'intérieur de toi, pas celui que les gens voient ou celui que tu manifestes ou l'image que tu as de toi-même, mais vraiment la personne qui est cachée tout au fond. Et moi, quand je travaille, je vais déterrer ça et dans le livre, en fait, j'aide la personne à déterrer elle-même qui elle est pour qu'elle arrive à découvrir qui elle est. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est l'essence. À partir du moment où je sais qui je suis, ce que je veux, ben là, ça change tout dans ma décision. Ça change tout dans mon idéal de vie. Ça change tout dans tout ce que je dois faire et dans tous les choix que j'ai à faire et à prendre de manière générale. En plus, ce qui est génial dans ton livre, c'est qu'on comprend d'où tu pars toi aussi. Parce que voilà, ton parcours n'est pas nécessairement typique, n'est pas nécessairement facile. Mhm. Alors je vais pas spoiler le contenu du livre, mais on voit à quel point le fait de ne pas avoir eu ces réponses-là, ça t'a tourmenté ou perturbé dans différentes phases de ta vie. Et on voit ce qui en est ressorti ensuite. Donc voilà, pas Ouais, de ouais, ouais. spoil, mais Alors, oui, alors je peux juste sortir un tout petit point. C'est vrai que le fait, alors mon père voulait que je sois ingénieur, que je fasse des études maths sup, maths spé à l'époque, puis grande école et tout ce qui va derrière. Et moi, j'étais un peu rebelle, ça fonctionnait pas avec moi, même si j'étais plus ou moins doué pour les maths à l'époque. Et du coup, en effet, il m'a battu jusqu'à l'âge de 16 ans. Il m'a mis à la porte à l'âge de 19 ans. Donc tu sors de là avec énormément de colère. Mais en même temps une énorme timidité, très niveau de confiance en soi, c'est -1/20. Donc tu sors de là, c'est quoi la vie? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois prendre mes décisions? Et puis je décide de devenir chanteur, je me fonce parce que c'est une passion que j'ai. Et puis ensuite, il y a eu toute cette transformation, comme tu dis qu'on va pas spoiler, mais qui fait qu'aujourd'hui j'en suis arrivé. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir ces réponses, de ne pas savoir qui tu es vraiment et de ne pas savoir quel est le processus. Parce qu'à la limite, si tu ouais. sais même pas quelle question te poser pour y arriver, ben voilà. Moi j'ai créé un processus clair que je détaille dans le livre et où j'accompagne mes clients et je dis, mais avant de faire quoi que ce soit, quelque carrière, quelque business que ce soit, on va commencer par toi. Qui es-tu? Qu'est-ce qui se drive? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et dans les tripes, pas juste dans la tête, parce qu'on t'a dit, parce qu'on t'a inculqué.
Mais moi, je vais aller chercher au plus profond. Parce que, en fait, les gens sont ce qu'ils pensent qu'ils sont. Et ils manifestent ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent qu'ils sont. Donc ça signifie quoi? Si on m'a toujours dit que j'étais mauvais en maths, ah bah, je Ouais. serai toujours mauvais en maths jusqu'à la fin de ma vie. Mais pourquoi? Ça vient d'où? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? C'est quelle expérience? Et si tu vas déterrer l'expérience et creuser ce qui s'est passé, et puis ben, tu exploses l'expérience, je dis ben, en fait, non, t'es pas si mauvais que ça, vu que tu fais ci, tu fais ça. Et si tu veux, on peut baser notre vie entière sur des mensonges qui sont passés sur peut-être un ou deux événements de notre vie. Et puis ensuite, on les a réitérés et puis on les a ancrés comme des vérités. Et ben, forcément, on passe toute sa vie frustré et pas vraiment savoir ce qu'on veut. Et ça, c'est la pire des choses. Donc moi, ma mission, c'est de aider tous les gens à découvrir en quoi ils sont extraordinaires et puis enfin devenir heureux, riches, fiers d'eux et vraiment être complètement épanouis. Donc ça a été la mission de ce livre. Tu 12 vois, 12 t'as répondu à une question que je me posais parce que quand je voyais tes spots vidéo institutionnels où tu présentes un peu ton entreprise et les accompagnements, on n'a pas le son, on n'a pas les dialogues, mais on a les images des personnes, des ateliers en question et je me dis, mais qu'est-ce qu'il doit être en train de leur raconter pour avoir autant de réactions, autant d'émotions derrière? Là, je commence à avoir une partie de la réponse. Bon. Et c'est clair que si tu veux, je me contente pas juste d'aller creuser, d'aller chercher, de poser des Oui, oui, questions facile. profondes, Ouais, mais je vois lorsque la personne me fait un fake, je vois quand la personne me sort ce que ouais, j'ai en anglais un BS, tu vois, me dire mais ouais. non, regarde-moi bien dans les yeux, non, t'es pas bien en face avec ce que tu es en train de me dire. Donc tu t'es construit par rapport à une identité, mais cette identité, c'est pas réellement toi. Donc on est obligé de creuser, on est obligé de creuser en profondeur, et moi je dois faire tout ce qui doit être fait pour pouvoir changer, pour pouvoir transformer la personne et la faire découvrir en quoi elle jaillit, elle est extraordinaire et qu'elle peut accomplir des choses extraordinaires, c'est sûr. Je, je résume ce qu'on a dit. Se connaître, c'est important. Se connaître vraiment. Yep. Ensuite, on avait évoqué un peu plus tôt l'importance que le coaching a eu sur toi. Yep. Parce que c'est ce qui t'a permis au final de franchir ces fameux paliers. Mhm. Notamment, alors quelque chose qui peut sembler fascinant pour beaucoup pour plein de raisons, c'est Mhm. l'histoire de la fameuse offre à 35 000 euros ou l'accompagnement que tu proposes à Ouais. 35 000 euros, sachant que tu disais juste avant que tu gagnais toi-même l'équivalent de 30 000 euros par an. Alors c'est sûr que c'est quand même un palier à franchir, il y a un déclic qui doit se faire et ça s'est fait comment pour toi? Alors, en effet, j'ai commencé à 30 000 euros par an. Les dernières années, je montais à 60, 70 000, 80 000 euros par an, mais j'étais toujours sur le palier des 100 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Je savais que j'étais persuadé que je pouvais apporter une valeur extraordinaire à des entrepreneurs. Je l'avais déjà fait gratuitement dans d'autres domaines, mais je ne comprenais pas pourquoi exactement j'en étais persuadé. Et c'est de là qu'est venu ce fameux don ultime. C'est-à-dire, je me suis posé la question, ok, quel est le point commun entre les chanteurs et les entrepreneurs? Alors ça, je t'assure que c'est pas une question facile. Et j'en ai trouvé deux. Une première, c'est les deux ont un message à faire passer, d'accord? Ont un public, ont une audience et ont un message à faire passer. L'autre, c'est que les deux ont cette dimension créative qui est profonde. Ils doivent créer quelque chose qui vienne d'eux, ils doivent avoir des idées et ils doivent avoir cette capacité ensuite de transmettre ces idées-là et ce message-là. Et donc il y a cette créativité-là. Donc du coup, moi je me suis dit, ok, qu'est-ce que je regardais, qu'est-ce que j'observais et comment j'observais les chanteurs. Et donc il a fallu que je fasse une introspection très profonde, hein. Ça a été, ma tête est chauffée, hein. Ça a été, mais attends, qu'est-ce que je regarde? Comment je faisais pour transformer des gens qui étaient hyper timides, qui n'avaient pas confiance en eux, ainsi de suite, pour pouvoir devenir des rockstars. Je veux dire, à la fin, ils montaient sur scène, ils chauffaient la salle, c'était extraordinaire. Et des personnes qui, quelques mois plus tôt, étaient comme ça, tout courbées, qui avaient peur de tout. Et je faisais une transformation totale. C'est-à-dire, je leur donnais, un, les outils, deux, la certitude et la confiance dont ils avaient besoin pour pouvoir monter sur scène. Parce que tu peux avoir les outils, l'info, mais si tu n'as pas l'inspiration, la transformation, bah, du coup, bah, tu vas monter sur scène et tu vas paniquer comme ça. Et donc, du coup, bah,
à la fin, quand ils montaient sur scène, ils avaient un niveau de confiance en eux, ils étaient totalement transformés et puis transformaient quelque chose d'extraordinaire chez les gens. Et ce travail, en fait, j'ai dû le faire chez moi parce que je suis passé de quelqu'un, un ado qui était complètement timide, qui était frustré, qui était en colère, à quelqu'un qui est devenu chanteur professionnel, qui avait fait des tournées internationales, qui a ouvert une école de chant, qui était connu. J'avais même accompagné quelqu'un qui a fait The Voice en 2016 devant 7 millions de téléspectateurs. Donc, voilà, j'avais une belle carrière, j'avais quelque chose qui se fonctionnait bien, j'étais connu dans mon domaine, dans mon milieu. Mais du coup, le point, c'est que ça ne me suffisait pas, non déjà pour avoir le résultat financier vraiment que je voulais, mais surtout, il a fallu que je décrypte complètement ce que j'observais, ce que je recherchais chez eux. Et j'ai pris ça et je me le suis analysé et je me suis dit comment est-ce que je vais transférer ça. Et en fait, c'est ça, en fait, ce don ultime. C'est comme ça que j'ai commencé à décrypter et tout. On va dire, j'ai commencé à faire les liens, à connecter les points, comme on dit, et découvrir que bah, j'avais ce don, j'avais cette capacité à aider les gens à trouver leur identité. Mais à l'époque, même quand c'était dans le chant, c'était leur identité vocale. Ça veut dire que quel était leur mot, leur note mère. Et par rapport à ça, même s'ils avaient une identité, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec leur voix. Donc je formais les gens à avoir un très très haut niveau vocal. Et donc si tu veux, j'ai été capable de faire la même chose avec l'entrepreneur. J'ai dit, je crée des entrepreneurs de très très haut niveau, mais à la base, ils ont une identité. Et l'idée, c'est qu'ils commencent déjà très fort avec cette identité-là. Donc ça signifie qu'il faut qu'ils se l'approprient, qu'ils l'acceptent. Et ensuite, à partir de là, lorsqu'ils se sont appropriés cette identité, ils sont capables d'apporter énormément de valeur aux gens. Et donc j'ai découvert mon don ultime, c'est-à-dire ma capacité à trouver ceux des autres. Et puis ensuite, ben, c'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Et puis ben, le déclic, ça a été le fait de persévérer massivement. Je crois que il y a une dimension de persistance. Et la persistance, c'est quoi? Je l'avais déjà quand je suis devenu chanteur professionnel. Je me posais pas la question si ça allait être possible ou pas. C'était pas en option. Je savais que deviendrais chanteur professionnel, point. Je savais juste pas quand. Je connaissais pas les circonstances. Mais je savais, j'étais déterminé. Et donc c'était pareil. Il y a une question en fait qui est venue hein, dans un de mes coachings, c'est, ok, la question c'était, ok, imagine si tu dois avoir des clients ok, à 35 000 euros, il t'en faut combien pour vivre? Dans une année. Dans une année, bah, à la limite deux, peut-être trois, si je veux, mais juste pour vivre, ça me suffit, j'en ai pas besoin de plus. Et la question c'était, est-ce que penses que tu peux pas en trouver deux à trois dans une année? Oh, ah bah si. Ouais. Dans une année, oui, je peux. Bah alors à partir de là, c'était terminé. J'étais déterminé. Et l'autre chose, c'est j'ai eu un coaching. Ça, c'était l'un des coachs qui m'a littéralement transformé. Il m'a vraiment fait comprendre cette compréhension. Il y a une question, et je pense que cette question-là, elle est fondamentale. Tout le monde se la pose tout le temps, mais c'est une question qu'il faut arrêter de se poser lorsque tu veux vraiment obtenir quelque chose. Et cette question, je vais l'écrire. Je ne sais pas si on va bien la voir, mais tu me diras si on la voit bien ou pas. Pas top de mon côté. Euh, Est-ce que tu la vois? Ou alors, oui, oui, oui. Ok. Cette question, c'est la question comment? 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 Et cette question, c'est une question d'esclave. C'est dur ce que je dis, hein. Venant d'un Surtout en ce doigt moment. Et en ce moment. et en ce moment, euh, avec tout le passé, toute mon histoire, mais pourquoi est-ce que je dis ça? La vraie question, parce qu'on nous a enseigné à nous poser la question comment, on nous a formés pendant l'école à savoir comment on fait les choses. Et c'est pour ça que je dis qu'on nous a formés à être des esclaves des employés, parce que l'employé c'est l'esclave moderne. La réalité, c'est que la question la plus profonde à savoir, c'est qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et pourquoi? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Et pourquoi? Et à partir de cela, lorsque j'ai un pourquoi très fort, lorsque je sais vraiment qui je suis, je sais vraiment ce que je veux, je ferai tout ce qui doit être fait, j'ai pas besoin de savoir comment. Et vraiment, l'un de mes coachs, il m'a expliqué, écoute, en plus il est québécois, donc il me parlait, il dit, écoute, il me parlait avec son accent, regarde. Écoute, quand tu vas aux toilettes, quand tu vas à la toilette, là, est-ce que tu as besoin d'une stratégie? Il me parlait comme ça, il m'a vraiment frappé,
et c'est vrai, je lui dis, mais je vais aux toilettes. Est-ce que, attention, il y a des gens qui vont dans l'autre sens. Wouh, il faut que j'ai le plan étape par étape pour être sûr de ne pas me tromper. Parce que je ne veux pas me tromper à l'école. On m'a dit quand je me trompe, je vais avoir un 2 sur 20. Donc c'est pas bien de se tromper, tu vois. C'est pas bien de faire des erreurs. Et donc du coup, il faut que j'ai le plan parfait, le cours parfait, la logique parfaite pour être sûr de ne pas me tromper. Et du coup, on m'a éduqué à ça. Et donc je me dis, ah, comment je vais faire mais s'ils vont dans l'autre sens, mais comment je vais faire? Mais qu'est-ce que je fais? J'ai une envie pressante. J'ai un pourquoi fort, je me lève et j'y vais. Eh bien, c'est la même chose pour la vie. Parce que si tu es focalisé sur le savoir comment tu vas faire, eh ben, du coup, tu vas rester bloqué, tu vas rien faire, tu vas procrastiner, tu vas dire que tu n'es pas capable, et ainsi de suite, tu n'as pas les stratégies, et comme tu ne sais pas, c'est à cause de ça que tu ne fais pas. Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont l'air plus bêtes que toi et qui ont beaucoup plus de résultats que toi? Certains sont beaucoup plus riches, sont beaucoup plus heureux. C'est bizarre ça. Pourtant, tu as un super QI. Ah ouais. Eh ben c'est simple. Ils se posent pas la question comment. Ou ils se la posent, mais même s'ils savent pas, ils ont un pourquoi fort et ils agissent massivement. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Premier mois, zéro vente. Deuxième mois, zéro vente. Troisième mois, zéro vente. Mais il y a plein de gens qui auraient abandonné. Quatrième mois, le gars me dit oui. Je revois le contrat après, il me dit non. Mais il m'a dit non 3 semaines plus tard. Et comme il m'a dit non 3 semaines plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais sûr. Pour moi, c'était dans la poche. Et j'ai closé mon premier deal. J'ai eu mon premier client. Et puis j'ai eu le deuxième, et j'ai eu le troisième. Et puis l'autre, il a annulé. Mais c'était pas grave parce que ça y est, j'avais des vrais clients. Et lorsque j'ai vu l'argent, 35 000 euros, avec la TVA, ça fait 42 000 euros. Et tu regardes ça comme ça sur ton compte en banque. J'ai fait la copie d'écran, je m'en souviens, et je l'ai envoyé à mes amis. J'ai dit, ah, mon premier closing. Et là, d'un seul coup, c'est devenu possible. Et à partir de là, le champ s'est ouvert. J'ai continué à me faire coacher, j'ai continué à me faire accompagner. Et j'ai envie de dire, c'est très difficile de savoir par soi-même qui on est. Moi, c'est mon don, donc j'ai fait une énorme introspection, une énorme douleur. Mais moi, j'ai envie de te dire, toi qui regardes, qui écoutes cette vidéo, tu sais pas, tu es en transition professionnelle, tu sais pas, tu n'as pas bonne business ou tu n'es pas sûr de réussir ou quoi que ce soit, j'ai envie de te dire une chose. Fais-toi coacher et accompagner par les meilleurs au monde. J'ai bien dit au monde, pas un coach qui est fauché, parce que le coach qui est fauché fait pas plus que toi. Je parle des gens qui ont des résultats extraordinaires et qui ont accompli ce que toi tu veux accomplir. Parce que tu vas gagner des années. Je dis bien des années. Et pour moi, ça commence par ça. Et demande-lui, aide-moi à découvrir en quoi je suis extraordinaire, en quoi je suis exceptionnel. Je veux découvrir mes forces et trouver la direction, ce qui va vraiment me driver, ce qui va me permettre d'avoir une énergie illimitée et aller dans la bonne direction. Et à partir de là, ça va tout changer. Et Merci. alors du coup, j'ai quand même envie d'en parler parce qu'on arrive à la fin de l'interview et je veux pas rater ça. Le livre 12 jours. Alors c'est bien parce que tu l'as montré en vidéo. Le livre 12 jours, là c'est la version anglaise, mais évidemment, il y a la version Voilà, la française. version Euh, française ici. voilà. Concrètement, toi qui écoutes ce podcast, qui regarde cette vidéo, voilà. Au moment, si dans les 48 heures, je vais te proposer de m'envoyer un mail à mon équipe et je t'offre le livre envoyé chez toi par la poste gratuitement. Ouais, OK? ça c'est classe. Donc, t'as rien, pas de frais postaux, pas de rien. C'est juste, tu m'envoies un petit mail avec ton numéro de téléphone, ton adresse postale, évidemment, pour qu'on l'envoie. Numéro de téléphone, adresse postale et à quel email? L'email, c'est VIP ou VIP arrobase explosivebusiness.com. VIP arrobase explosivebusiness.com. Et on t'envoie le livre gratuitement chez toi et pour que tu puisses découvrir en quoi tu es exceptionnel, pour que tu puisses créer ton business, et puis ben, toutes les pépites. Moi, j'explique comment j'ai fait mon premier million en moins de 8 mois avec cette méthode qui est dans le livre. Voilà. C'est le livre le plus direct et le plus profond que j'ai lu dans ce domaine-là parce que tu vas tout de suite toucher au nerf. Mais écoute, toi, je trouve que ton confinement de 12 jours, déjà à l'époque, tu étais Ouais. peut-être visionnaire sur ce qui a tendu la moitié de la planète, ça t'a plutôt réussi. T'as pondu d'autres livres pendant cette période de confinement ou c'est quoi les prochains plans? C'est quoi tes gros Ah, projets maintenant?
Mes gros projets, c'est créer des accompagnements pour des gens qui débutent. Pour des gens Ok. qui débutent leur entreprise, des gens qui sont en transition professionnelle, on va créer ce qu'on appelle une université avec beaucoup, beaucoup de contenu pour les aider à se découvrir, à avoir confiance en eux, ainsi de suite. Vraiment les fondations, vraiment pour pouvoir se transformer. Et donc, on va créer en fait plusieurs niveaux de programmes. Et donc, du coup, les gens vont avoir une échelle. Ils vont, OK, une fois qu'ils ont revu leurs premiers résultats, ils vont vivre de leur activité. Puis, deuxième résultat, OK, déjà de 0 à 3 000 euros par mois, et puis de 3 000 à 10 000 euros par mois, de 10 000 à 30 000, et ainsi de suite. Et on a créé des formations qui vont être accessibles. Et du coup, ça va leur permettre de passer de l'une à l'autre. Et puis, bah, si un jour, bah, veulent faire bah, comme mes plus gros clients, bâtir des empires, bah, c'est possible. S'ils veulent juste vivre de leurs activités, s'ils veulent créer des activités ou donner, comme nous on a fait, on a créé des écoles au Togo, et puis il y a 362 gamins qui peuvent aller à l'école. C'est ce genre de choses, ben, tout est possible. On peut contribuer, on peut changer, on peut impacter si on a les bonnes stratégies, si on a les bons accompagnements. Et notre but, justement, c'est d'amener chaque personne vers là où elle est vraiment exceptionnelle et elle peut vraiment toucher et contribuer et changer le monde. Eh ben, écoute, c'est super, c'est un magnifique projet qui devrait concerner pas mal de personnes. Je te garde pas plus que ça parce que je sais que tu as un rendez-vous. Méga grand merci, Eric, encore une fois. Merci à toi, Parce qu'en Nassim. plus d'être brillant, t'es Merci sympa. beaucoup. Ça Merci se beaucoup, marie pas Nassim. tous les jours. Ça Merci, marche. merci beaucoup, Nassim. En tout cas, c'est un grand plaisir. En tout cas, j'espère que tous les auditeurs, les acteurs, tous ceux qui regardent cette vidéo vont vraiment se dépêcher de m'envoyer un mail et puis lire ce livre et puis surtout appliquer. Appliquer, parce que c'est pas tout juste de lire, mais il faut aussi appliquer massivement. En tout cas, merci à toi pour ton invitation. Merci à toi. Ciao. Ciao. Mais je le pense.